BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et Mathieu Caquino que l'on rejoint chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Un fonds est à l'honneur ce matin, le Oyster European Opportunities. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, c'est un fonds de grande et moyenne valeur européenne qui est en pleine reconstruction suite au départ de son gérant historique en septembre dernier, Eric Bendahan. Bon, dans ce changement, qui a repris les commandes ? Alors, c'est un gérant en provenance de Franklin Templeton qui s'appelle Michael Clemens. Alors, Michael Clemens, il a été analyste pendant 10 ans, puis il a fait ses premières armes de gérant pendant 4 ans sur le fonds Franklin European Growth, où il a obtenu des résultats qu'on trouve courts mais prometteurs, puisque le fonds était noté bronze avant son départ. Alors aujourd'hui, il s'appuie sur une équipe de 4 analystes gérants expérimentés. C'est une équipe qui est quand même plus petite que celle qu'il avait chez Franklin, où il travaillait avec 7 personnes. Quels sont les changements que vous attendez dans la gestion de ce portefeuille ? Le gérant utilise une stratégie de sélection de titres qui est proche de celle qu'il employait déjà chez Franklin, c'est-à-dire qu'il cible principalement des sociétés qu'il juge de bonne qualité. Alors ces sociétés sont identifiées sur la base d'un ou plusieurs avantages compétitifs durables, comme par exemple, ça peut être une marque forte ou encore une part de marché dominante, mais il regarde également que la société ait une bonne rentabilité, un endettement maîtrisé. Alors il investit, lui, sur ces sociétés lorsqu'elles ont des difficultés qu'il estime passagères de court terme, ce qui le conduit en fait souvent sur des sociétés un peu, on peut dire, oubliées par le marché. Récemment, il a par exemple investi sur Fugro qui est une société spécialisée dans l'exploration pétrolière. Et cette société Fugro a subi une baisse de ses profits dernièrement. Mais lui, le gérant, pense que la société, elle est toujours capable d'être profitable sur le long terme et donc il y a investi. Et donc vous êtes intéressé, entre guillemets, par ce fonds ? Écoutez, la stratégie nous semble sensée, nous semble plutôt intelligente, mais le gérant doit quand même faire face à plusieurs défis pour répliquer les bons résultats qu'il avait obtenus dans ses précédentes fonctions. Notamment, on l'a dit, l'équipe est plus petite, le portefeuille du fonds Oyster est moins concentré et aussi nettement moins exposé aux petites et moyennes valeurs que le fonds précédent du gérant. Et puis enfin, une dernière raison de rester prudent concerne les frais de ce fonds Oyster, puisque les investisseurs doivent payer une commission de surperformance qui, à notre avis, est bien trop généreuse. Donc pour résumer, on est plutôt prudent à ce stade, et ce qui explique que le fonds obtienne la note des analystes Morningstar neutre. Merci beaucoup Mathieu Caquino qui nous répondait depuis Morningstar. Dans des marchés donc